Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Mister Video Gaming dans ce premier épisode du guide de Dofus. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons donc la page d'accueil lorsque vous venez de créer votre compte. Pour choisir votre serveur, vous cliquez sur « Je choisis mon serveur » en bas à droite. Alors moi je vais vous conseiller un serveur qui n'est pas trop pris et qui est souvent en ligne. Car par exemple, si vous prenez un serveur comme Hulette ou E4 ou encore bien d'autres, vous verrez des petits points bleus, ce qui signifie que le serveur est complet. Donc moi je joue la plupart du temps sur un grid, mais c'est un serveur qui est en ce moment assez souvent complet. Alors je vais vous conseiller Vicrunch, donc un serveur quasiment jamais complet. Je valide. Et voilà, nous nous retrouvons à la page de la création du personnage. Et vous avez donc le choix entre un personnage masculin ou féminin. Je vais prendre un personnage masculin. Je vais vous montrer toutes les classes. Alors, en premier, vous avez le FK, donc la spécialité du FK est qu'il utilise des boucliers. Donc imaginons vous tapez un certain score sur un monstre, et ben vous taperez quasiment 2 fois moins sur le PK en fonction de son niveau. L'Osamodas, donc qui est un invocateur, voilà, il invoque des créatures comme le tofu ou le bouffou, ou alors d'autres, le prispic, le sanglier, le bourg-mage, le crackler et le dragonnet rouge. Donc chaque créature est plus forte les unes que les autres et à chacune ses spécialités, voilà, un invocateur. Lenutroph, qui est un personnage spécialisé dans le drop, puisque la plupart des Zenutrophes sont de type chance. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois que vous augmentez de 10 votre chance, vous gagnez un point de prospection. Et plus vous avez de prospection, plus vous avez de chances de dropper des équipements sur des monstres tués. Alors je vous expliquerai plus tard comment augmenter sa chance. En attendant, je vous montre les autres personnages. Le SRAM, qui peut devenir invisible et poser des pièges, c'est ça sa particularité. Il peut poser des pièges un peu partout, et lorsque vous marchez sur un piège, eh bien vous perdez des PV. Le Xelor, donc dans le Xelor, excusez-moi. Oui, dans un combat, vous avez des PM et PA, donc points de mouvement et points d'action. Le Xelor peut vous enlever de nombreux PA, donc points d'action, ce qui va vous permettre de jouer moins bien en fait, qui va permettre à l'adversaire de jouer moins bien, puisqu'il pourra moins attaquer. Les K-Flip, donc les K-Flip c'est de la chance en fait, il est spécialisé dans la chance, donc c'est un peu du hasard ces attaques. Par exemple, cette attaque pile face va taper, donc ça dépend des fois, soit elle peut taper très fort, comme elle peut rajouter des PV à votre adversaire. Après, plus vous augmentez le niveau du sort, plus vous avez de chances que l'attaque enlève des PV à votre adversaire, et non en rajoute. Donc je vous expliquerai également plus tard comment augmenter ces attaques. Alors, je m'excuse si des fois le micro bouge et que vous m'entendez un peu moins bien. Voici Leniripsa. Donc c'est une classe qui permet essentiellement de soigner. Donc il possède beaucoup de sorts de soins. Et c'est un personnage plutôt bon en groupe.
Donc le soigneur du groupe, hein. Quand il est seul, c'est si vous engagez un combat seul avec un ennemi ou ça, le combat sera difficile. Voilà. Le Yop, donc c'est le guerrier du jeu, hein, qui possède des attaques très très puissantes, hein, qui font très mal chacune, hein. Donc voilà. Le Kra, qui est la classe la plus utilisée de Dofus, c'est un peu comme le Yop, il tape très fort, mais sa particularité à lui, c'est qu'il peut taper à distance. Voilà. Le Sadida, qui invoque des créatures, il attaque, il invoque des créatures qui vont empêcher votre adversaire de jouer, ou qui vont le bloquer. Donc je vous explique. Lors d'un combat, si vous êtes côte à côte avec un adversaire, vous ne pouvez pas bouger. Donc par exemple, il invoque la bloqueuse, et en invoquant la bloqueuse, et ben la bloqueuse va aller se coller à l'adversaire, ce qui va l'empêcher de bouger. La folle, qui enlève des points d'action et des points de mouvement à votre adversaire. Ou encore la sacrifiée, qui tape votre adversaire. Et plein d'autres. Voilà pour le Sadida. Le Satrieur, qui est spécialisé dans la vitalité. Donc, plus un Satrieur va avoir de vie, plus un Satrieur va être puissant. Notamment pour son sort punition, que l'on possède ici. Alors attendez, je vais vous dire à quel niveau très exactement. Sachant que le niveau maximal dans ce jeu est le niveau 200. Au niveau 60, vous posséderez punition. Donc voilà. Le Pandawa, autrefois une classe réservée aux abonnés, et qui a finalement fini par être gratuite. C'est un personnage qui va boire de l'alcool pour entrer dans un état alcoolisé, qui va permettre d'utiliser des attaques. Donc l'abonnement n'est pas vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein. Je vous rappelle que Dofus offre quand même une assez grande liberté lorsque vous n'êtes pas abonné. Mais si vous avez envie de vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'abonne de temps en temps. Le Roublard, une des 3 nouvelles classes, enfin une des 3 classes les plus récentes. Donc le Roublard a la particularité de poser des bombes. Et en fonction du placement des bombes, il va la faire plus ou moins mal. Le Zobal, dont la force change en fonction du masque qu'il porte. Par exemple, le masque du pleutre, qui va faire que, par exemple, dans un combat, je vous ai dit que quand vous êtes collé à un adversaire, vous ne pouvez pas bouger. Et ben, avec ce masque, vous allez pouvoir le faire. Le masque de la classe, qui fait que c'est comme si vous n'aviez aucun masque. Et enfin, le masque du psychopathe, qui augmente vos dégâts lorsque vous tapez, et qui vous permet d'utiliser le sort Furia, le plus puissant sort des Zobal. Et enfin, le Steamer. Alors, le Steamer, je n'ai pas grand chose à vous dire, car c'est le seul personnage que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Donc, je sais que c'est un personnage qui est en rapport avec la mer. Donc, vous voyez ses attaques, hein, marée, écume, quoi d'autre, longue vue, par exemple, vapor, ancrage, la harponneuse, secourisme, tout ça. Voilà. Pour cette vidéo, alors excusez-moi. Pour cette vidéo, pour ce guide, je pense que je vais choisir le Yop. Donc j'aime beaucoup ce personnage, même si mon personnage le plus élevé est un Kra de niveau 86. Voilà. Sur Hagrid, hein, si vous voulez me trouver. Tous mes personnages ont des noms en Rox. RO2X. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez personnaliser votre personnage, hein, en mettant des couleurs.
pouvez changer la couleur des cheveux. Voilà. Vous pouvez changer la couleur des épaulières. De ceci. Voilà. Moi je vais réinitialiser parce que j'aime bien les couleurs de base. Et vous pouvez également changer de coiffure. Donc de coiffure et de visage. Hein. Car il y a deux types de visages qui vont en fait avec deux types de clans. Les Bontariens, anges, ou les Drakmariens, démons. Donc je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. Hein. Ce n'est pas pour maintenant. Alors je vais l'appeler donc Mister Vidéo Gaming. Voilà. Espérons que le nom. Ah oui, excusez-moi, on peut mettre que des majuscules. Voilà. Le nom n'est pas disponible. Quelle chance! Voyons voir. Et si je l'appelais seulement Mister Vidéo. Ça marche, youpi! Alors je vais vous conseiller, vous pouvez commencer de différentes façons. Moi je vous conseille de commencer par le tutoriel guidé. Hein. À la fin vous pourrez gagner, vous montrer directement au niveau 2 et vous pourrez gagner la clé du donjon d'Incarnam. Donc je vais vous parler d'Incarnam. Incarnam c'est le monde où tout le monde se trouve quand il débute. Il y a deux sortes de mondes, hein, Incarnam et le monde des 12. Donc, je vous montrerai comment y accéder dans le 3e, 4e épisode, je pense. Parce que pour les 3 premiers, on va rester en Incarnam. Vous faites tout ce que les flèches vous disent de faire. Hein. Donc là, vous avez votre inventaire. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous suivez les flèches. C'est très simple. Un combat. Alors, je vais vous montrer un combat. Alors, généralement, voilà, vous avez un temps pour vous positionner et un temps pour jouer. Là, c'est mon premier combat. Il m'explique comment jouer. Alors, je n'ai pas de temps. Ici, vous avez votre vie. Voilà. Ici, le moyen d'activer un mode tactique qui vous permet de voir tout en fait. Les endroits où vous pouvez aller, donc les cases en gris clair, où vous ne pouvez pas aller, c'est en noir, et les cases où vous ne pouvez pas aller, mais non seulement où quand vous êtes ici par exemple et votre adversaire ici, vous ne pouvez pas l'attaquer. Voilà. Ensuite, ici vous avez vos attaques, vos sorts. Donc je vais tous vous les montrer. Hein. Par exemple, bon pour le yacht. Ça permet de vous téléporter, mais ça utilise 5 points d'action. Hein. Vous n'avez que 6 points d'action quand vous commencez et 3 points de mouvement. Ensuite, vous avez le sort pression qui ne demande que 3 points d'action, dont vous pouvez l'utiliser 2 fois. Tout comme intimidation qui ne demande que 2 points d'action, donc vous pouvez l'utiliser 3 fois, mais il tape quasiment rien. Voilà. Je vais finir ce combat. À la fin du combat, vous pouvez remporter des kamas, de l'expérience et des objets. Donc là, je n'ai rien gagné car c'est le combat d'apprentissage. Hein. Vous continuez à faire ce que les flèches vous disent. Alors le tutoriel, quand vous débutez, vous mettez 5 minutes. Hein. Et quand vous êtes déjà, quand vous avez déjà un personnage, ça prend 1 minute. Moi je mets un peu plus de temps car je dois commenter la vidéo en même temps. C'est simple. Voilà. Bon. Voilà. Donc je vais faire le combat. Hein. C'est un Lupus Minimus. Donc l'image ressemble à un monstre que vous trouvez essentiellement dans la forêt d'Astrub. Hein. Astrub qui est une ville du monde des 12. Donc le monde et je vous rappelle que le monde des 12 est le 2e monde. Là, Incarnam et le monde des 12. Et il y a Astrub, une petite ville réservée aux non-abonnés. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai gagné de l'expérience. Malheureusement, je n'ai pas gagné de Kama.
Kama c'est l'argent, excusez-moi j'ai oublié de vous dire. L'argent dans le jeu sur le Kama. Et la clé du donjon d'Incarnam, qui va me permettre dans, je pense, le 3e épisode, de vous montrer le donjon. Je parle à Maître Pifo. Et voilà, c'est magnifique, je suis niveau 2. Et j'ai débloqué un succès. Les succès, je vous en parlerai dans des épisodes. Hein. Mais pas. Alors, ici, vous avez vos caractéristiques tout en bas. Cette page. Ici, cette icône veut dire que je suis neutre. Hein. Il y a neutre, bontarien et brakmarien. J'essaierai de devenir bontarien ou brakmarien dans un épisode pour vous montrer, excusez-moi, ce que ça veut. Mon nom, ma classe et mon niveau. Les détails, ça ne sert strictement à rien. Votre énergie, donc quand vous perdez un combat, vous perdez toute votre vie ici, qui va remonter au fur et à mesure. Un peu de votre énergie, donc, et si vous perdez trop de combats, et bien votre énergie tombe à 0 et vous vous transformerez en fantôme. Alors je vous montrerai grâce à une quête dans le 2e épisode comment ne plus être fantôme. Alors, en dessous vous avez l'expérience. Regardez, j'ai 161 points d'expérience. En faisant des combats ou des quêtes, je gagnerai des points d'expérience. Arrivé à 650, je monterai au niveau 3. Mes points de vie, mes points d'action, PA, ou mes points de mouvement, PM. Mon initiative, plus j'ai d'initiative, regardez, c'est marqué. L'initiative détermine l'ordre de jeu d'un personnage. Plus l'initiative est élevée, plus votre personnage a de chances de commencer avant les autres. Un point en force, intelligence, chance ou agilité donne un point d'initiative. Je ne savais pas, mais ça m'apprend quelque chose. Et l'initiative est réduite si le personnage n'a pas regagné tous ses PV au début d'un combat. Ça, je le savais. Excusez-moi. La prospection. Plus vous avez de prospection, plus vous avez de chances de dropper un bon objet à la fin du combat ou un équipement. La portée. Plus vous avez de portée, plus vous pouvez taper à distance. Et des invocations. Donc, certains personnages ont des sorts d'invocation. Chaque personnage a un sort d'invocation. Et là, il y a un petit livre qui vous dit que je peux n'invoquer qu'une créature en même temps dans un combat. En dessous, vous avez plusieurs choses. Donc la vitalité, qui augmente votre vie. La sagesse. Plus vous avez de sagesse, plus vous gagnez d'expérience en fin de combat. Donc plus vous montez rapidement de niveau. La force. Donc qui va vous permettre de taper avec des attaques, des sorts de force. L'intelligence, comme la force, mais qui va vous permettre de taper avec des sorts d'intelligence. La chance, donc vous voyez, je vous avais dit 10 points de chance augmente la prospection de 1, je vous l'avais dit. Et l'agilité. Donc, comment on augmente tout ça? Vous voyez, je suis monté niveau 2 et on voit en bas les points capitaux. J'ai 5 points capitaux et je peux les répartir dans chaque cas si je le veux. Mais je vais tous les mettre en intelligence car je vais me faire un yacht intelligent. Ensuite, oula, ça rame, excusez-moi, voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Un personnage qui a un point d'exclamation comme ça au-dessus de sa tête est un personnage qui peut vous proposer une quête. J'accepte la quête et je vais vous montrer quelque chose. Encore un succès débloqué, hein, je vous montrerai ce qu'est les succès dans un prochain épisode. Un personnage comme ça avec un point d'interrogation au-dessus de sa tête veut dire que c'est un personnage que vous devez, à qui vous devez parler ou que vous devez combattre pour votre quête. Voilà.
Ensuite, dirigeons-nous vers la sortie pour vous montrer d'autres choses. Alors, je viens de vous montrer les caractéristiques. Alors voilà, je vais vous montrer les sorts. Alors voici les sorts. Les sorts, c'est comme les caractéristiques. À chaque fois que vous montez de niveau, vous gagnez un point capital et vous pouvez les répartir. Donc là, comme je n'ai aucun sort de type intelligence, donc les sorts en marron sont les sorts forts, en vert sont les sorts agilité, excusez-moi. En rouge sont les sorts intelligence. Et voilà, le Yop ne possède pas de sort chance. En violet, ça veut dire qu'il tape par plusieurs éléments. Donc air et feu là, vous voyez. En jaune, oui, jaune, orangé, doré, je ne sais pas. Ce sont tout ce qui est neutre en fait, les boosts la plupart du temps. Les boosts, du bon, alors, voilà, que je vais augmenter. Les boosts, voilà. Ensuite, vous avez votre inventaire. Excusez-moi. Votre inventaire, donc ici, vos équipements. Vous pouvez posséder une amulette, un bouclier, 2 anneaux, une ceinture, des bottes, un familier. Mais pour avoir un familier, il faut être abonné. Une cape, une arme et un chapeau. Voilà. Vous avez votre page d'équipement, donc tous les équipements que vous possédez. Vous faites double clic pour enlever un équipement, double clic pour mettre un équipement. Quoi d'autre? La page diverses. Donc voilà. Là j'ai des ingrédients qui me permettent de récupérer de la vie lorsque j'en perds. Vous en aurez aussi chacun à chaque dès que vous aurez terminé le tutoriel. Ça vous en fait gagner. Les ressources. Donc les ressources, c'est une page la plus remplie, parce que il y a beaucoup de choses en ressources. Là, notamment, j'ai la clé du donjon interne. Les objets de quête, quand vous faites des quêtes, vous pouvez parfois avoir des objets qui seront rangés ici. Ensuite, en bas, vous avez par exemple la valeur estimée de votre possession. Donc tout ça réuni, ça vaut 1177 kamas, qui est une somme médiocre. Enfin, pour un débutant, c'est une assez bonne somme. Et cette clé qui vaut 1505 kamas. Ça a baissé depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois, ça a baissé. Elle va aller dans les 2000 kamas. Ah oui, mais non, mais je sais pourquoi ça a baissé. Parce que je suis sur un serveur différent. En fonction du serveur, les prix des objets ne seront pas les mêmes. Je pense que la clé du donjon vaut plus 1500 kamas que 2000. C'est le prix moyen, normalement, c'est entre 500 et 1000 kamas. Et en bas, en jaune, vous avez les kamas que vous possédez. Voilà. Les quêtes. Vous avez ici vos quêtes. Donc, quête principale, hop, jour, je n'ai qu'une quête. Là, ça me dit ce que je dois faire. Aller voir Maître Yakashi. Ici, je peux localiser la personne qui me demande d'aller voir et suivre la flèche sur ma petite map monde là en bas. Et cliquer pour enlever là. En bas, les récompenses, vous pouvez gagner des objets, des titres, enfin, des objets, de l'expérience et des kamas. Ensuite, la géoposition. Je vous présente le magnifique monde d'Incarnam. Ce que vous voyez en arrière-plan derrière, c'est le monde des 12. Ici, le petit village d'Astrud, ou Astrud, ça dépend comment vous le prononcez. Voilà. Les apps. Les apps, ce sont des petits portails que vous pouvez utiliser. Par exemple, de ce zap-là, je peux aller à celui-ci et celui-ci, à condition de payer un petit peu de kamas et d'être déjà passé par ces 3 autres apps pour y aller.
Les places marchandes, ce n'est pas très important, hein, c'est juste pour vous dire que lorsque vous êtes abonné, vous pouvez vous mettre en mode marchand et vendre vos objets. Normalement, il ne peut y avoir que 6 personnages en mode marchand par map, sauf sur les places marchandes, qui, je crois, dites-moi si je me trompe, c'est illimité. Les tavernes, vous pouvez y faire plein de choses. Je vous montrerai ça dans un autre épisode, mais vous pouvez y vendre certains de vos objets. Et également acheter des boissons et rencontrer des PNJ, personnages non joueurs, des PNJ qui vous proposeront toutes sortes d'activités, hein, qui vous emmèneront sur des pages sur internet en rapport avec Dofus. Ici le donjon d'Incarnam, hein, tous les donjons sur vos maps seront représentés par des petites têtes de mort, hein, avec des cornes. Donc là, le donjon d'Incarnam, qui est le donjon le plus facile du jeu. Voilà. Ici, vos amis. Alors, c'est un compte que j'ai créé spécialement pour la vidéo, donc je n'ai aucun ami. Je suis un pauvre clochard qui a pas d'amis. J'ai plus qu'à aller m'atteler sur lui. Si c'était pas drôle, tant pis. J'aurais essayé. Une guilde. Je n'ai pas de guilde, hein, c'est un tout nouveau personnage, comme je viens de vous le dire. Et je n'ai pas de guilde. J'essaierai de m'en trouver une afin de vous montrer toutes les utilités qu'elle a. La recherche de groupe. Regardez, un donjon d'Incarnam. Imaginons, je suis trop bas niveau pour faire le donjon d'Incarnam seul, donc je vais demander de l'aide. J'appuie sur ce petit plus et j'ai mes inscriptions. Voilà, ensuite, tous les personnages qui iront dans recherche et Donjon d'Incarnam verront mon nom affiché ici, et ils pourront cliquer sur mon nom, m'inviter dans un groupe, et donc m'aider à faire le donjon. Voilà, alors je vais me désinscrire. Voilà. Ensuite, le Coliseum, ce sont des combats en PVP. Il faut être abonné et être au moins niveau 50. Les Ogrines, c'est du commerce, hein, entre Kama, Ogrine et argent réel. Hein. Il y a plein de choses. Ensuite, plus, vous avez vos métiers. Alors pour vos métiers, je vais vous emmener quelque part et vous montrer. Alors, sachant que quand vous vous déplacez, vous avez en haut à gauche des petites coordonnées. Voilà, le monde où je suis, Incarnam, les coordonnées, donc en 2,3, le lieu, la sortie du temple, et si c'est possédé par des Brakmariens ou des Gontariens. Et Incarnam est un monde qui ne peut pas être possédé, donc tout est neutre. Je continue. Je me dirige à la taverne. Je vais parler à ce gros bonhomme là avec un muscle qui s'appelle Contremaître-Cul et je vais lui demander chercher à apprendre un métier. Il va me proposer beaucoup de métiers, voilà. Ou alors je peux demander une autre profession, mais dans ce cas-là, il me dira d'aller à Astrub pour apprendre d'autres types de métiers. Donc il y a le paysan, le pêcheur, l'alchimiste et le bûcheron. Vous choisissez ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de prendre pêcheur, car pour être un bon pêcheur, il faut ensuite devenir poissonnier. Et poissonnier, les ateliers de poissonnier sont tous en jaune abonné. Donc vous devez obligatoirement vous abonner si vous voulez devenir pêcheur. Je coupe un instant, excusez-moi. Les gens,
Excusez-moi, ça avait coupé. Alors, je sais pas si ça a coupé pour vous, hein. Moi, j'ai juste fait pause avec le logiciel. Mais pour vous, je ne sais pas si ça a coupé. Quoi qu'il en soit, on en était au métier. Et donc, je vous disais de ne pas prendre le métier de pêcheur. Moi, je vais prendre alchimiste. Voilà, j'accepte de devenir alchimiste. En devenant alchimiste, il m'a donné des gants que je suis obligé de porter si je veux faire de l'alchimie. Mais également, j'ai débloqué l'icône métier. Donc, dans l'icône métier, vous avez le niveau de votre métier, le niveau de votre métier, la barre d'expérience, ce que vous pouvez cueillir, donc là en l'occurrence je peux cueillir des fleurs de lin, et tout ce que je peux préparer à condition d'avoir des ressources. Voilà. Ensuite, l'alignement ce sera pour plus tard. Le magasin... Ah, excusez-moi, c'est mon petit frère qui crie. Je m'excuse, hein. C'est pas facile de faire des vidéos avec un bébé à la maison. Mais bon. Alors, nous avons le magasin. Attendez, excusez-moi, je coupe parce que là, c'est pas possible. Excusez-moi encore. Voilà, donc encore une fois, je ne sais pas si c'est assez pour vous. Voilà. Alors le magasin c'est réservé aux abonnés, donc je n'en parlerai pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Conjoint, almanach, non. Les succès, j'en parlerai dans des prochains épisodes. Voilà, pour tout ça, c'est fini. Ensuite, je vais vous montrer ce que l'on peut faire en cliquant sur un personnage. Je peux lui envoyer un message privé, un message en K-Box, donc ce sont des mails en fait. Je peux le défier, donc engager un combat PVP, le rejoindre, comme si, voilà, je me suis téléporté à côté de lui. Ah, regardez, quelqu'un me défie. Je vais vous montrer ce qu'est un combat PVP. Alors, voyons voir. Bon, allez, t'acceptes là? T'as. Alors, je le tape. Je le tape. On va voir s'il gagne ou s'il gagne pas. Je suis niveau 2, il est niveau 9. Hein. Donc quand même, s'il perd, c'est qu'il y a un petit problème. Il sait pas jouer. En même temps, c'est un débutant, hein, je vais pas me moquer. Si je fais ces vidéos, c'est pour aider les gens comme lui qui viennent de débuter. Remarquez, il n'a pas choisi un personnage très facile hein, dans le début. Le Yop est très puissant dans le début et d'ailleurs il est puissant tout le temps. Alors il va peut-être l'emporter. S'il a un peu de chance, il va gagner. Alors, est-ce qu'il a de la chance? Et non, il a perdu. J'ai gagné, mesdames et messieurs. Super, une victoire pour ma première vidéo. Voilà. Alors, en combat PVP, hein, on ne gagne rien. Ni expérience, ni objet, ni kama. Voilà. J'en étais où, excusez-moi. Voilà. Ils m'ont redéfié, j'en ai marre. Voilà. Donc, ah oui. Je peux défier, donc. Vous venez de voir. Rejoindre. Zoomer, je zoome sur le personnage. Voilà. En haut, vous avez la barre de zoom. Je peux zoomer le plus que je veux. Et je peux aussi dézoomer. Voilà. Ensuite, je peux avoir des informations sur lui. Donc, détails.
Là, c'est noté. Kurain se trouve en zone inconnue. Alors, la page perso. Ça m'envoie sur internet. Je ne m'en fous. Ensuite, je peux lui proposer un échange. Je peux lui donner des items, des équipements, des camarades, des ressources, plein de trucs. Je peux l'inviter dans mon groupe, l'inviter en Coliseum, l'ajouter à mes amis, l'inviter à mes ennemis ou l'ignorer. Lorsque vous ignorez un personnage, celui-ci, vous ne recevrez pas les messages privés que celui-ci vous envoie et il ne pourra plus vous proposer d'échanges. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir se quitter et on va se quitter en beauté en faisant une petite quête que j'aime bien, très rapide, en un combat, et qui vous fait gagner, qui vous fait monter de 2 niveaux, et qui vous fait gagner une clé du donjon d'incarnation. Donc, je parle à Zoliport Clay en 3,4, et je fais accepter avec empressement, et voilà qu'elle m'envoie dans un combat suicidaire contre un petit chef de guerre. Ouf. Alors, il est pas fort, hein, bien sûr, il n'est pas très fort. Hein. Ceux du monde des douces sont beaucoup plus forts. Voilà, je vais le combattre. Et pendant ce combat, je vais en profiter pour vous demander de mettre un petit j'aime à ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne pour de prochains épisodes. Je ne fais pas que des vidéos Dofus. Hein. Donc oui, je fais le guide de Dofus. Je fais également des vidéos Minecraft, dont la première portera sur le minage optimisé. Et je vais donc vous montrer aussi des donjons Dofus que je ferai avec d'autres personnages. Voilà, j'ai gagné le combat, j'ai gagné 5 amas, 925 d'expérience. Je suis passé niveau 3, j'ai remporté un nouveau sort. Et Zoliport Clay, il faut que je lui reparle. Et je passe niveau 4, c'est super. Voilà, c'est fini. Au revoir et merci à tous.